Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ah tiens, il revient lui. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Ouais. Bon, ça va. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas été actif sur YouTube. Mais voilà, aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est pas ce que je fais d'habitude. Mais je vais vous expliquer tout simplement comment je suis passé de 0 à 100 000 abonnés sur TikTok. C'est parti. Mon premier conseil, c'est de proposer du contenu original. Pourquoi proposer du contenu original et pas faire comme tout le monde? C'est justement là que vous allez faire la différence en fait. Même si vous faites des défis et des challenges actuels, essayez de mettre votre petite touche personnelle, c'est toujours bien. Ça revient en fait à se créer une identité propre. Il faut que les gens vous reconnaissent à chaque fois avec justement votre touche personnelle. Je pense que sur cette plateforme, tout le monde est susceptible de buzzer, tout le monde peut faire quelque chose d'extraordinaire parce qu'en fait, les seules limites, c'est l'imagination que vous avez. Donc voilà, faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. Pour prendre moi comme exemple, voilà, je fais de la danse. Vous le savez hein, si vous me suivez sur cette chaîne. Donc voilà ce que je fais à peu près. Je vous passe un petit extrait. Yo. Alors, pourquoi ça a plus ou moins bien marché? Parce que tout le monde ne fait pas ce style de danse. Et donc voilà, j'ai apporté ma petite touche personnelle. Ma deuxième astuce est de créer du lien avec votre communauté ou de créer du lien avec les gens qui ne sont pas encore abonnés à vous. Il faut que vous fassiez en sorte que les gens qui voient vos vidéos, like vos vidéos, commentent vos vidéos et réagissent en fait tout simplement à vos vidéos. Vous, votre but, ça va être de répondre à un maximum de commentaires, de liker les commentaires et de temps en temps de passer sur les quelques comptes qui sont passés sur votre vidéo, qui ont réagi justement à votre vidéo. Ça va montrer à votre communauté en fait que vous êtes actif, que vous êtes là et que vous accordez de l'importance justement à tous ces gens qui vous suivent. Donc voilà, ça c'est très important, il faut créer du lien avec sa communauté. La troisième petite astuce, elle est toute bête, c'est faire participer votre communauté. Tout simplement quand vous publiez une vidéo, vous mettez en description de cette vidéo, vous posez la question, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo ou dans un prochain TikTok. Voilà, je sais pas, moi par exemple, je fais des tutos de danse, je pose toujours la question, quel tuto vous voudriez que je vous apprenne? Je ne sais pas, moi si vous faites du dessin, quel dessin voulez-vous que je fasse? Ou alors carrément proposer de dessiner certains abonnés pour ceux qui font du dessin, voilà, ça peut être des idées. Alors il y a plein de choses sur TikTok, il y a de tout, c'est extrêmement varié et c'est ça que j'aime d'ailleurs sur cette plateforme. Mais voilà, vraiment, essayez de faire participer un maximum votre communauté parce que du coup ils vont voir que leur avis compte et que c'est important pour vous. Et donc ils vont créer un lien comme je disais juste avant et ils vont vous suivre et vous allez décoller. Voilà, c'est tout simple. Quatrième point que j'aimerais aborder, c'est faites ce qui vous plaît. Faites pas des vidéos pour du like parce que ça va se voir et ça va se ressentir. Faites ce qui vous plaît, même si c'est quelque chose, vous vous dites « Ah, je sais pas si ça va marcher », faites-le quand même. Faites-le, balancez-le sur TikTok. Si ça marche, c'est que c'était écrit. Si ça marche pas, c'est que c'était écrit. Donc, faites-vous plaisir, franchement, faites-le pas pour des likes, faites-vous plaisir d'abord et vous verrez que ça aussi, les gens vont le ressentir et ça va se ressentir à travers vos vidéos parce qu'on va voir que vous faites ça avec plaisir et que vous apportez une certaine joie en fait, voilà, en faisant vos vidéos. Donc c'est ça qu'il faut réussir à créer. Ensuite, un point important qu'on n'a pas encore abordé mais qui a tout de même son importance, c'est qu'il faut publier régulièrement. Je pense que vous le savez, comme sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, là je ne suis pas un exemple en la matière, mais publier régulièrement. Alors, dans le meilleur des cas, il faut que pendant une semaine, vous publiez tous les jours et que vous regardiez en fonction de votre communauté quel jour fonctionne le mieux et à quel horaire ça a mieux fonctionné qu'à un autre horaire. Voilà, je sais que suivant des communautés, les horaires ne sont pas les mêmes. Alors en général, pour ma part, j'essaie de publier aux alentours de 17h, 18h. Je pense que c'est le moment où les gens sortent de l'école, sortent du boulot, etc. Et où ils sont plus susceptibles d'être sur la plateforme.
Voilà, c'est mon avis. Un petit point aussi important, c'est votre image. Soignez votre image dans vos vidéos. Soignez votre bio TikTok. Mettez des éléments importants qui vous correspondent. Et comment dire, on voit à travers cette bio en fait que c'est vous. Faites aussi en sorte d'avoir une jolie photo de profil qui présente bien. Voilà. En fait, faire en sorte d'avoir un beau compte TikTok, comme on fait en sorte d'avoir un joli feed Instagram, etc. Pour ceux pour qui ça a de l'importance en fait. Il y en a qui s'en foutent de tout ça et d'autres qui accordent de l'importance à tout ça. Donc voilà, faites attention aussi à l'image que vous renvoyez. C'est très important. Voilà pour mes petites astuces. Voilà personnellement comment j'ai fait. Je vous avoue qu'il n'y a pas de méthode miracle. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Ça a marché. Et je pense que ça peut marcher pour vous aussi. Donc voilà, parce que on va pas se mentir, si comme moi vous faites pas 1m80, que vous n'avez pas une bonne poitrine et un bon postérieur, et bien percer sur TikTok c'est plus difficile si on ne fait pas quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre en commentaire. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, pareil, vous me le dites dans les commentaires. Et puis, moi, je vois ce que je peux faire de mon côté. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je reviens très vite avec de nouvelles vidéos de danse, de nouveaux tutos de danse et de nouveaux concepts de vidéos. Du moins, j'espère. Je vous laisse mettre tout ça en commentaire pour me donner vos idées et justement vos avis aussi sur ce type de vidéo. Merci à tous et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao.